Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette présentation où je vais vous montrer le Majestic Lenormand qui est le Lenormand créé par Assia. Vous avez déjà vu sur ma chaîne la présentation de son premier oracle et la présentation de son Belle-Île. Et là donc nous avons une jolie création qui a été réalisée par Assia autour du Lenormand. Alors, il arrive dans une grosse boîte. Magnétique, hop, et à l'intérieur on a les cartes. Voilà, bien m'a fait un petit mot gentil. Alors, au niveau du livre, il y a une petite histoire sur Petit Lenormand. Il y a des choses à propos des cartes. Donc, elle a classé en 3 types de cartes. Des cartes maîtresses, des cartes ambiance. Et il y a des cartes additionnelles. Le grand tableau, l'extension de l'oracle. Elle a ajouté 6 personnages. On regardera à la fin. Donc, à chaque fois, pour chaque carte, vous avez le mot-clé, la polarité. On a le message général, si c'est un caractère, si c'est dans le domaine sentimental, professionnel, financier, santé, un conseil ou une position. Donc ça, c'est des choses qu'on va voir... c'est assez proche des anciens livres de Lenormand qui ont été publiés en français. Donc voilà, on retrouve des choses qu'on a de façon classique dans d'autres bouquins que moi je peux avoir sur le Lenormand. Et après, donc on a les associations. Alors j'ai redit, moi je trouve intéressant pour apprendre. Par contre, pour vérifier, voilà, par exemple, tiens, j'ai tiré le cavalier avec un trèfle, il y a une période de chance qui arrive. Ça, c'est ce que je me suis dit, je vérifie et je vois que elle, c'est comme ça qu'elle a interprété la carte. Mais pour moi, apprendre par cœur toutes les interprétations, ça n'a pas de sens. Parce que déjà, des fois, on va interpréter plusieurs cartes ensemble. Donc après, on ne sait plus faire, puisqu'on on s'est pas entraîné. On n'a pas entraîné notre esprit à faire tout seul ces associations et à comprendre pourquoi est-ce que ça plus ça donne survenue d'un accident. Bon, les associations du cavalier, elles sont plus faciles, bien sûr. Mais voilà, on a... ce qui est important, c'est de comprendre comment ça fonctionne, comprendre le système, comprendre comment on crée une interprétation et pas tout apprendre par cœur, parce qu'on est vite limité quand on apprend tout par cœur. Alors voilà, même chose pour toutes les cartes. Donc, le jeune homme, donc ça ce sont les cartes supplémentaires. La jeune fille, vous pouvez les utiliser pardon, ou non. Les associations, même chose, l'homme, la femme. Donc ça c'est pour avoir 2 hommes, 2 femmes. Et puis l'homme mûr, la femme mûre, et puis des conseils de lecture. Voilà, donc prendre de la distance avec soi-même, poser des questions actives, formuler notre questionnement positivement, limiter le recouvrement de cartes, et puis des méthodes de tirage. Donc une carte, 3 cartes, 5 cartes, la croix, 9 cartes, le tirage oui-non, un tirage domaine, un tirage en fer à cheval et le grand tableau. Alors, elle a présenté, voilà, le grand tableau. Alors, sachez qu'il se fait soit comme ça, voilà, parfois vous ne le verrez pas présenté exactement comme ça, avec le même nombre de... Et le grand tableau avec 36 cartes, donc le tirage du cœur. Donc voilà, il y a quelques explications aussi pour l'interprétation du grand tableau, sachant que ça peut être très simple, comme ça peut être assez complexe. Il peut y avoir des techniques qui semblent compliquées et qui simplifient l'interprétation, ou des techniques un peu à l'ancienne, très intuitives, où on va plutôt regarder si les cartes sont près ou loin, si elles se regardent, enfin voilà. Donc là, qu'est-ce qu'elle a fait ? D'accord, elle a utilisé quelques aspects pour interpréter des choses particulières autour d'une carte avec un thème particulier aussi.
Donc voilà. Alors, on va regarder les cartes maintenant. Hop. Alors, je vous conseille, si vous n'êtes pas familier avec le petit Lenormand, je vous conseille de plutôt mettre de côté les cartes supplémentaires. Commencez déjà à vous familiariser avec les 36 cartes. Et je vous montrerai les cartes supplémentaires. Alors, elle a aussi fait des cartes avec les tirages. Donc ça, c'est bien parce qu'on peut... ça veut dire qu'on peut se balader avec ces cartes pour avoir des idées, pour faire des tirages. Alors, donc on va commencer avec les cartes supplémentaires en fait. Voilà, donc on a un jeune homme, une jeune fille, un homme, une femme, un homme d'âge mûr et une femme d'âge mûr. Voilà. Alors donc elle travaille avec ce style un peu particulier qu'on voit qui a eu pas mal de succès et qui plaît beaucoup, qui est un style très un peu conte de fées, un petit peu oui, conte de fées, un peu romantique, voilà, qui a beaucoup de succès, qui plaît énormément. Alors, on a de belles images. L'avantage, donc, c'est les belles images et que l'on va pouvoir aussi utiliser le jeu comme on peut l'utiliser comme un oracle classique, en regardant un peu les tableaux qui sont réalisés en mettant les cartes à côté. Quand on fait un grand tableau, je trouve que c'est pas forcément le mieux d'avoir autant de choses en fait dans la carte, c'est-à-dire que les symboles sont pas visibles au premier abord, donc on va mettre du temps en fait pour repérer les cartes, alors que quand on fait un grand tableau, l'idée c'est de pouvoir repérer les cartes assez rapidement et tout de suite voir, tiens, paf, là c'est l'arbre, d'un seul coup d'œil. Donc par exemple, les jeux beaucoup plus simples avec juste un symbole sont plus faciles à utiliser quand on va avoir beaucoup de cartes. Par contre, quand on fait des petits tirages avec 3 cartes, ça va bien. Voilà. Donc, ce qu'elle a fait aussi pour les débutants, qui est bien, c'est qu'elle a mis des mots-clés. Donc, voilà. Alors, on a plutôt des jolis personnages, un peu style top modèle. Les femmes sont super sexy. On a le côté un petit peu fantasy, heroic fantasy aussi. Donc voilà pour ces représentations. On a une femme sur pratiquement toutes les cartes, donc il est assez féminin. Voilà le jardin, le mont, alors, ça fait un peu Avalon, les chemins, les souris, le cœur, l'anneau, le livre, le consultant, la consultante, le lys. Donc vous voyez là par exemple, on va trouver la carte plus facilement avec le titre, plutôt qu'en cherchant sur la carte, même si, si on cherche bien sûr on voit un lys. Mais c'est pas, on va pas le voir tout de suite. Alors, le soleil ici, il est pas mal, la lune aussi. La clé, vous voyez, elle est ici. Les poissons, super mignon. L'encre et la croix. Voilà, donc pour moi, c'est un jeu qui est très bien pour commencer, pour faire des petits tirages. Je pense pas en grand tableau où il faut vraiment que ce soit votre jeu principal, que vous l'utilisiez beaucoup et que vous ayez l'œil. Sinon, je trouve que ça fait assez. Je vais vous montrer. On va avoir beaucoup de petites scènes. Et donc, en fait,
On va plus utiliser les mots que les illustrations d'ailleurs quand on va avoir un grand tableau. Oui, c'est vrai. En grand tableau, comme elle a eu la bonne idée de mettre les titres des cartes en très gros, c'est vrai on va repérer les cartes, mais grâce au titre en fait, plus qu'avec les illustrations. Sauf par exemple, voilà, la lune et le soleil, on a une grande lune, un grand soleil, donc ça oui. Mais là, on va repérer le titre avant de repérer le détail de l'illustration. Donc ça fait un jeu assez original. Si vous avez envie de l'utiliser comme un oracle, pas forcément comme un petit Lenormand, en vous disant je prends toutes les cartes et je vais vous montrer d'ailleurs. Les cartes se mélangent très bien. Hop, pour ça c'est bien. Hop, j'en reviens à ce que j'étais en train de dire. Oui, si vous voulez l'utiliser pour avoir un message particulier en 3 cartes, j'aime bien en fait. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Alors vous voyez par exemple ici, on a la lune derrière, donc au premier abord, je peux dire, ah bah tiens, j'ai la lune. Non, j'ai pas la lune, j'ai l'ours, et c'est vrai qu'il y a l'ours qui est ici. Mais si je veux l'utiliser avec 3 cartes, qu'est-ce que je vois? Je vois un anneau, concrétisation, union, partenariat, force, réussite, argent, abondance, et je nomme de moins de 18 ans. Alors, imaginons que j'ai fait un tirage pour savoir comment est-ce que une relation va... comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer dans cette relation, voilà, je vais avoir une information sur une relation. Alors je vois qu'il y a des chances que la relation aboutisse sur un rapprochement, voilà. Là, on a cette idée de force, de réussite, et puis de jeune homme. Donc, peut-être qu'il y a un jeune homme qui est en jeu. Et alors, soit ça peut être, si c'est une relation, on va dire, amoureuse, c'est peut-être un enfant, le mien, celui de la personne avec laquelle je commence à me rapprocher, ou ça peut être l'enfant intérieur de la personne qui est en face de moi. Et c'est peut-être ça qui va faire que en tout cas, je vais devoir y prêter attention et ça va être soit quelque chose qui va peut-être freiner ou qui va aider, qu'il va falloir dépasser ou qui va aider, qui va être un atout dans la relation. Donc voilà pour les cartes. Vous voyez, ça répond très bien. On va essayer de faire un autre tirage pour voir. Alors, un tirage professionnel. Pourquoi est-ce que ça fonctionne pas, ça va pas, je suis pas bien dans ce que je fais en ce moment. Voilà, avoir un peu une guidance. Ah, ben là du coup on a la lune. Alors par exemple, je pourrais, qu'est-ce que je pourrais dire? Du coup, imaginons que ce soit pour moi. Il y a la petite fille, ma petite fille intérieure, qui est sensible, qui est créative, etc., qui se sent pas très bien dans cet environnement. Peut-être que voilà, elle se sent en fragilité. Et elle a besoin de prendre de la distance par rapport à ce qui se passe. Et en fait, comme elle est super sensible, elle prend tout au premier degré et elle prend par exemple tout pour elle-même et du coup ça la blesse et donc elle a besoin de prendre de la distance. Alors par exemple ça peut être changer de travail ou prendre de la distance par rapport à ce qui se passe. Donc voilà, franchement le jeu répond super bien et comme il y a des mots-clés, c'est assez facile de faire des interprétations et donc on a un jeu assez sincère qui apporte de la sérénité, puisqu'avec ces mots-clés, on a moins besoin d'être expert pour pouvoir utiliser le jeu. Mais par contre, moi, vraiment, je vous recommande de l'utiliser en 3 cartes. Si vous ne connaissez pas bien le normand,
C'est bien en 3 cartes et vous allez avoir, vous avez vu, des super messages, plein de choses intéressantes pour vous guider, vous apporter de la compréhension, de l'espoir, de la sérénité aussi. Donc voilà. Voilà pour ce joli jeu. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis, je vous embrasse tous. À bientôt.